soyez indulgents. On s'est trop laissé happer et donc là il faut vraiment faire un reset. J'ai cru vivre un drame. Nous entrons dans le mood d'Halloween. Désolée à mon copain s'il passe par là. Ça m'avait mis dans un état de honte de fou. Je vais peut-être un peu loin mais non mais rêvons grand. On va voir si j'arrive à faire une traction. On a tenu genre un mois. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens de rentrer du bureau et là pour se mettre dans une bonne vibe on va se faire un café. J'avais pris l'habitude de ne plus boire de café après le déjeuner parce que je buvais Kera. Je vous en ai d'ailleurs fait un petit réel. Kera c'est une marque de boisson énergisante qui est vraiment hyper bonne. Quand t'as une petite baisse d'énergie, il y a du guarana dedans donc c'est hyper bien par exemple pour remplacer tes cafés ou autres boissons énergisantes et c'est hyper sain pour la santé. Donc il faut que je refasse mon stock, donc en attendant back to coffee. Et je vais pas tenir mon micro comme ça pendant tout le vlog. Les gars, je débute en vlog, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Quelqu'un regarde ce vlog et qu'il cherche à me faire un cadeau. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. J'ai plus de machine à café. J'ai cru vivre un drame. C'est ma dernière petite dosette de café. Il va sérieusement falloir que j'aille faire un refill. Ce vlog, la thématique c'est reset. On s'est trop laissé happer par plein de choses ces dernières semaines et donc là, il faut vraiment faire un reset total pour repartir sur des bonnes bases. Ce qui veut dire clean de l'appart et aussi reprendre une routine de sport yoga. Pour l'instant, on va se contenter de cette petite dosette carte noire, mais dans une tasse ultra mignonne, puisque nous entrons dans le mood d'Halloween très bientôt. Ah, plus de paille non plus! OMG! J'en ai une là. Les vrais savent que je bois toujours mon café avec une paille. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un environnement qui soit clair pour me sentir productive, etc. Je profite du début de ce vlog pour vous faire un petit point quand même, parce que ce vlog il est un peu sorti de nulle part. Faut savoir que YouTube c'est mon premier amour. Désolée à mon copain s'il passe par là. J'ai grandi avec YouTube, avec tout un tas de créateurs de contenu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai testé de faire des vidéos YouTube. Des copines étaient tombées dessus et elles s'étaient moquées gentiment entre guillemets, mais ça m'avait mis dans un état de honte de fou. Et en fait, j'ai juste envie de partager un bout de mon quotidien et de vous montrer que prendre soin de soi quand on a un mode de vie actif avec plein de projets en même temps, c'est possible. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller un peu plus loin que juste vous parler du yoga, parce que pour moi ça s'intègre vraiment dans un style de vie de manière globale. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer en vous embarquant avec moi tout au long de cette semaine durant ce vlog. C'est un premier test de vlog, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vous organisez au quotidien pour trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, mais aussi du temps pour vous. Ça m'intéresse carrément parce que c'est toute la problématique que je cherche à résoudre à travers Yogi Method. Le programme version 2 est sorti d'ailleurs il y a quelques semaines et vous êtes déjà hyper nombreuses à m'avoir fait vos retours sur le fait que les petites routines de 20 minutes, elles étaient hyper pratiques pour vous à intégrer dans votre quotidien. Donc vraiment, merci 1000 fois. Il reste énormément de choses à faire encore avec ce programme et je suis persuadée que ça peut aider mais des millions, je vais peut-être un peu loin, mais non, mais rêvons grand, rêvons grand. Je suis persuadée que ça peut aider des millions de femmes à vraiment prendre le temps pour elles sans que ça devienne une contrainte supplémentaire à ajouter à ta to-do list, parce que c'est exactement ce schéma dans lequel je pense on tombe toutes, c'est-à-dire qu'on se met une montagne de trucs à faire dans sa to-do list et au final on se culpabilise parce qu'on coche pas tout et en fait ça devient juste une course à la productivité, que ce soit pour prendre soin de soi, pour passer du temps avec ses proches, Enfin, tout devient vraiment une case à cocher. Et je suis la première à être victime de tout ça, donc c'est pour ça aussi que je traite cette problématique, c'est parce qu'elle me touche complètement. Hop, le micro. Mais donc voilà, c'est un peu l'idée aussi de trouver des petites solutions, des petites astuces au quotidien et de vous donner un peu tous mes tips. Voilà, donc là cet après-midi, on part sur quelques heures de travail et ensuite on va reprendre une routine de yoga. Je vous emmènerai avec moi à ce moment-là. Voilà, pour le contexte. Vous êtes loin. On se retrouve quelques heures plus tard. J'ai fait un truc qui m'a pas mal drainé en termes d'énergie là et qui m'a un peu saoulée. Mais c'est pas grave, on va se remotiver. Parce que là, si je m'écoute, je me fous sur le canapé et je regarde une série ou un truc comme ça. Et je sais que ça va pas m'aider. On va se tenir à ce qu'on s'est dit, à savoir bouger. Et j'ai envie
de reprendre la calisthénie. J'ai fait un challenge pendant 90 jours cet été. C'était assez intense, donc l'idée ça va pas être de reprendre la calisthénie comme je l'avais fait à ce moment-là, mais d'avoir un rythme un peu plus... Vous êtes pas droit là. Là d'ailleurs, je sais pas où j'en suis. On va voir si j'arrive à faire une traction. On sait jamais, peut-être qu'en s'entraînant pas, on gagne. Non. On va faire quelques petits étirements et quelques petits handstands. C'est parti. Petit mood. Je vais mettre un pull parce que j'adore commencer mes séances en mode cocooning. Même si la séance va pas être cocooning après. J'ai envie d'un truc qui me sorte un peu de ma zone de confort là. Qu'est-ce que je vais faire? Pas chercher trop loin. On va faire quelques étirements, mobilisation, histoire d'échauffer un petit peu, des salutations au soleil de plus en plus rapides. Et ensuite, je vais travailler mon handstand et retrouver de la force un peu dans les bras parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas bossé ça. Bien entendu, avant tout ça, on va mettre une playlist un peu sympa. Si vous avez suivi le challenge yoga et calisthénie, vous savez que je n'écoute absolument pas des musiques yoga quand je pratique le yoga. Si, ça peut m'arriver en vrai, mais quand j'ai vraiment besoin de calme. Sinon, en règle générale, j'adore écouter genre ma playlist de titres likés, quoi. Genre des musiques que je connais bien. Ah non, peut-être pas ça quand même. Tears and Rain. Ça, c'est une vibe, vous voyez? Bon, c'est une vibe un peu triste, mais c'est bien pour un échauffement. Allez, j'aime bien commencer quand même par des exercices de respiration, genre 5 cycles de respiration pour m'ancrer. C'est pas mal. On va finir d'échauffer les poignets parce que je sens que mon poignet droit il a un peu tendax. Ok. Retour de course parce qu'on n'avait pas de sirop d'érable pour aller sur les pancakes. C'est pas possible. J'ai oublié le café. Vous vous souvenez hier quand j'ai dit c'est mon dernier truc de café? Et ben voilà. Oh merde! Il est un peu plus tard dans la matinée et je vais quand même prendre un peu de temps pour me faire un petit make-up. Et pour ça j'utilise Typologie, le sérum teinté et pour l'effet bonne mine, le concentré bronzant qui est super parce que du coup j'adapte la teinte en fonction de l'été l'hiver. Après je suis pas quelqu'un qui bronze beaucoup comme vous pouvez le voir, mais du coup ça me permet juste de aller un petit peu le teint afin d'avoir bonne mine. Il est 13h30, je viens de faire quelques heures de travail. On a coché pas mal de tâches, donc c'est cool. Et là, il faut que j'aille manger parce que j'ai extrêmement faim. On se retrouve le lendemain. Guys, je vous ai abandonné hier. Toujours est-il que ce matin, j'étais au bureau et que là, je suis rentrée. Je me fais Kinoto, le reste de ce qu'on a mangé hier, et je travaille sur des idées de contenu. Là en ce moment j'adore, c'est le côté brainstorm, révision de la stratégie, etc. Et j'ai envie vraiment de vous apporter plein de trucs. Notamment vous êtes nombreux à vouloir que je vous parle un peu plus de la philosophie du yoga, et j'ai vraiment envie de le faire d'une manière hyper accessible, vulgarisé, etc. et que vous puissiez vraiment l'appliquer dans votre quotidien parce que c'est tout l'objectif de Yogi Méthode, c'est d'avoir des petites routines et des choses comme ça qui s'appliquent concrètement à votre vie et qui soient pas juste théoriques. Et après ça, on ira bien entendu faire notre routine de yoga et de calisthénie du jour. Il
il est 17h, je vais... Oh, coucou Swift. Bon bah je vais rester là tant qu'elle va rester sur mes genoux. Putain, je suis faible, c'est terrible. J'ai posté mon dernier réel, je sais pas si vous voyez. C'est le réel où je monte ma progression sur mes handstands et je suis trop contente. Enfin, c'est trop cool de voir la progression comme ça. C'est moins linéaire bien sûr dans la vraie vie. Enfin ça, c'est vraiment un quart de seconde de chaque entraînement. Mais ça représente quand même pas mal, genre le fait que plus tu t'entraînes, plus tu progresses quoi. One eternity later. Petit tapis. Séance du soir terminée. Ça m'a fait bosser pas mal de trucs, notamment la rétroversion du bassin, pas mal, que j'arrive pas encore bien à faire dans mes handstands. Et puis plein d'exercices de mobilité des épaules, etc. Donc c'était trop bien. Il y a tout un tas de trucs à travailler quand vous travaillez les équilibres. La force au niveau des poignets, l'élévation ici des épaules, le fait de resserrer un petit peu la cage thoracique. Il y a tellement mille choses à penser. Mais c'est ça qui rend l'exercice aussi hyper intéressant parce que travailler le handstand, c'est pas juste travailler l'équilibre et la bascule sur les mains, quoi. C'est vraiment tout un tas de trucs qui s'assemblent pour faire que tu tiens comme ça, comme quand tu tiens debout, mais sur les mains. Donc voilà, c'est hyper intéressant. J'ai pas fait ma routine d'écart. J'ai soirée jeux de société après, donc on va peut-être aller se doucher. On est dimanche, il est je sais pas quelle heure, mais proche de midi il me semble. Et ce matin on a été faire des courses. Et là on va se lancer dans, comme vous voulez le voir, cet échantillon, la déco d'Halloween. Parce qu'on fait une soirée dans 2 semaines. L'idée c'est qu'il y ait quand même un espace pour que je puisse tourner mes contenus sans avoir cette déco. Ou alors ça peut faire un mood aussi, mais bon, je ne suis pas sûre. Ouais, faut que je vous montre un truc. Ça fait pas le focus. C'est terrifiant, non? Et cet après-midi ce sera golf. Plus petit verre du dimanche. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un peu lâché ces derniers jours, je dois avouer, mais je n'abandonne pas ce vlog. On a fait pas mal de choses ce week-end, on a profité pour se reposer un maximum samedi matin, et dimanche on a passé une journée un peu plus chill à décorer pour Halloween, et on a aussi été faire du golf. Je vous mettrai peut-être quelques petites images, on a découvert ça il y a pas longtemps. C'est un sport avec... Enfin un sport, je sais pas, oui si c'est un sport, je crois, avec tout plein de clichés autour. Nous on a été faire du practice et on adore faire ça avec des copains, c'est trop bien parce qu'en fait quand il fait beau t'es à l'air libre, ça te permet de bouger autrement et surtout ça te permet de faire autre chose que d'aller par exemple au bar ou des activités un peu plus traditionnelles et c'est vraiment très sympa. Enfin, ça demande beaucoup de précision, de concentration, etc. Si vous avez jamais testé, franchement, foncez. Nous, par exemple, un saut de balle, tu le payes genre entre 3 et 5 euros. Et tu loues ton club, pareil, entre 3 et 5 euros aussi. Donc vraiment, c'est pas non plus si cher que ça, quoi. Je vais en même temps faire cuire mes œufs parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Hier, reprise du travail. Je pensais avoir le temps de vous parler un petit peu hier après-midi, mais je suis sur l'organisation d'un événement. Et donc ça me prend énormément de temps puisque là, ça a lieu samedi. Et il y a encore plein de choses à gérer que j'ai pas gérées. Donc hier c'était vraiment genre la course. Vous vous doutez bien qu'à moins de 7 jours de l'événement, votre pote s'est mis la rate au courbouillon. Mais on est sur la bonne voie donc c'est cool. Aujourd'hui je vais avoir un peu plus de temps. De toute façon au bureau il n'y a pas de wifi donc je suis restée au télétravail. L'importance du beurre demi-sel sous mes œufs en bonne bretonne que je suis. Il y a eu un moment où on a essayé de ne plus acheter de beurre. On a tenu genre 1 mois, mais ça c'est ma base, enfin j'en mange depuis que je suis petite, je sais que c'est pas bon, que ça bouche les artères et tout. Bon là du coup, après ce mois de... comment on pourrait appeler ça? Free butter month. Après ce mois sans beurre, ça m'a calmé quand même un petit peu. Je me suis dit, t'es pas obligé de manger 4 tartines de beurre par jour. Néanmoins, une... c'est bien quoi.
Ok, bon, j'ai bien avancé ce matin. Je dis que je suis organisée tout le temps, mais en fait je vais un peu dans tous les sens. Enfin, je me dis, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et j'ouvre un nouvel onglet, et je pars sur un autre truc, etc. Donc dans ma productivité, je sais pas si je suis la plus productive, on va dire. Mais en tout cas, j'essaye de faire ce qui vient au fur et à mesure. Et puis sinon, routine de yoga et calisthénie ce soir, on reprend, puisque là, ça fait quelques jours que je ne m'y suis pas mise. Et la dernière séance handstand que j'ai faite, elle était trop bien. Je vous l'ai filmé d'ailleurs, je crois. Demain, je vais courir. Pour essayer de mettre en place une routine qui tienne dans le temps, il vous faut des routine minimum viable. Parce que forcément, si votre séance elle dure 1 heure, que je sais pas, je dis des bêtises, mais vous rentrez du bureau un peu plus tard, que finalement vous arrivez chez vous et en fait vous vous dites ouais mais j'ai pas mangé, j'ai déjà super faim, etc. Vous mangez, ensuite du coup vous êtes pas dans des bonnes dispositions pour faire votre séance et donc la journée passe et vous n'avez pas fait votre séance. Donc le plus important c'est de repérer les moments de la journée où vous pouvez faire votre séance. C'est vraiment des tas d'adaptations comme ça qui vont faire que vous allez tenir sur la durée, sur les macarons. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes programmes de yoga sont construits avec des routines de 20 minutes. C'est pour vous permettre, même dans les journées les plus chargées, de pouvoir faire votre routine parce que 20 minutes c'est hyper facile à caler dans son quotidien. Ces routines-là, moi, elles me sauvent la vie personnellement au quotidien. Quand je fais des grosses routines yoga, mix, calisthénie, etc., je fais un peu ça à ma sauce. Mais vraiment, les jours où j'ai pas d'énergie, et je me fais juste une petite routine de 20 minutes et vraiment, ça change la vie. En plus de ça, elles sont adaptées à tes niveaux d'énergie. Donc si vraiment t'as 0 énergie, t'as même des routines où tu restes à faire des étirements un peu tranquilles et tout. Donc vraiment, no excuse. On était parti sur le fait qu'il est 12h40 et je vais aller manger une tarte au butternut qui m'a été préparée hier par mon copain. Merci à lui. Et ça va très bien me servir parce que là, j'ai pas du tout la foi de faire à manger comme environ 90% du temps. On reviendra là-dessus un jour. Ce serait sympa que je me fasse un défi, genre 1 semaine de cuisine. Parce que c'est jamais moi qui cuisine à la maison. Les gars, voici la fameuse tarte. Et petite astuce, alors vous pouvez la réchauffer au four, mais moi j'ai un air fryer et du coup je fais réchauffer les trucs un peu que je veux qui restent croustillants au air fryer, c'est trop bien. Et comme je vous disais, moi qui cuisine pas beaucoup, le air fryer, ça me sauve littéralement la vie. T'as juste à mettre ton truc dans le air fryer et ça cuit tout seul, t'as pas besoin de checker la cuisson, etc. Moi c'est comme ça que je foire tous mes plats. À chaque fois, je suis tellement impatiente. Enfin, j'arrive pas à rester genre devant un steak qui cuit ou un truc comme ça. Du coup, je fais autre chose. Du coup, généralement, le steak est brûlé ou quoi que ce soit. Bon, c'est un peu de la mauvaise volonté aussi. Air fryer, charge mentale réduite. C'est comme avec les routines de 20 minutes de yoga. On cherche à réduire la charge mentale par tout un tas de petites astuces. Reheat. Qu'est-ce qu'il y a, Swift? Regardez comment elle va mieux. C'est trop bon. J'ai enfilé ma meilleure tenue et j'ai 1 demi-heure pour faire ma petite séance de yoga, calisthénie, handstand, tutti quanti. Si vous voyez des draps bizarres sur les côtés, c'est les décos d'Halloween. Mercredi, dernier jour de ce petit vlog, j'ai mis mon meilleur t-shirt, mon premier 10 km avec la tête de mes copines avec qui j'ai couru pour aller courir. Ok, bon, c'est pas grave. Ce sera pas parfait. Ok, bon, ready to go. Il me manque juste mes chaussures, c'est quand même le plus pratique pour courir. Admirez mon meilleur t-shirt. Et surtout le dos. La raclette. Bon, il n'y aura pas de raclette pour aujourd'hui. On va courir 5-10 km, je pense. Entre les deux, en fonction de la forme, vous voyez. Voilà. Je sais pas si je vous ai embarqué avec moi, mais je clôturerai ce vlog dans tous les cas aujourd'hui. Donc vous allez me revoir, vous inquiétez pas. Au retour de course,
C'est un retour de course running, pas retour de course supermarché. C'était trop bien. Aller courir avec une copine, on a papoté pendant une bonne partie de la course et du coup c'est passé hyper vite. Et je sais pas si je suis la seule, mais courir avec quelqu'un pour moi ça change tout, dans le sens où quand je cours toute seule, je pense, et c'est ma théorie, j'arrive pas à me poser quoi en gros. J'écoute de la musique et je pense que ça m'entraîne. Du coup, je m'essouffle beaucoup plus facilement et donc je fais des beaucoup plus courtes distances. Alors que quand je suis accompagnée de quelqu'un, que ce soit une copine ou mes parents ou mon frère par exemple, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi. Juste, je sais pas pourquoi mon Strava bug. Il me dit que j'ai couru à 4 minutes 8 par kilomètre. Autant vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Mais bref, ne croyez pas que je triche sur mon Strava. Ce n'est pas le cas, il le fait pour moi. Je sais pas comment se régler ce problème. Si certains d'entre vous l'ont déjà eu, je suis preneuse. Mais je pense que ça doit avoir un lien avec ma géolocalisation ou quelque chose comme ça de mon iPhone. Je vous laisse ici puisque nous sommes mercredi et c'est la fin de cette semaine de vlog qui n'aurait pas été complète mais où j'ai quand même filmé je pense pas mal de trucs, donc je sais pas ce que ça va donner. Dites-moi si vous aimez ce format, dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans ce format parce que pour l'instant je filme un peu des trucs random de ma vie qui tournent principalement autour de mon activité et du fait d'avoir des routines de sport assez régulières. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires et surtout, comment on dit, comme les youtubeurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous a plu, d'activer la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!